Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 30 septembre 2024. Ah oui, le mois de septembre déjà terminé. Mon Dieu, que le temps passe vite. Alors, j'espère que vous avez un petit peu plus chaud que moi. Ici, il fait quand même une petite dizaine de degrés. Et je trouve que ça fait frais. Et ça fait plus penser à un temps de novembre, gris, humide, frais, venteux, qu'un mois de septembre. Et j'ai peur que l'hiver soit très, très, très long. Vous voyez, j'ai peur que l'hiver soit déjà très, très, très long. Enfin bon, on verra. De toute façon, on n'a pas le choix. Enfin, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas été malade parce qu'il y a un vilain virus qui se balade et bon, il peut rendre bien malade, hein. Même si ça dure pas très longtemps. Moi, ça a duré à peu près 3 jours, mais pouf, 3 jours, pas drôle du tout, hein. Pas drôle du tout. Enfin bon. Alors, aujourd'hui, ben écoutez, je vais faire un tirage général sur la France, la politique, l'économie, voir un petit peu ce qui se passe et ce qui s'annonce. Alors, je vous avoue que j'ai toujours pas regardé les informations, toujours pas regardé les news ni sur Internet ni ailleurs. J'arrive pas. Je suis bien dans ma bulle. Mais bon, faut quand même reprendre un peu le contact avec le monde extérieur. Alors, voyons voir. Donc, je me concentre sur la France, sur la politique, le nouveau gouvernement, qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment va évoluer la situation de la France. Bon, alors déjà, rien qu'en me posant ces questions et en me connectant, je me sens déjà plombée, donc c'est pour dire. Allez, voyons voir. Voilà. Réussite. Ah, donc l'union, donc on va voir si c'est l'Europe ou si c'est l'union des différents partis en France. Voyons voir. Alors, on a... J'ai un tout petit peu pour envoyer un peu les cartes là. Alors déjà, au début, on voit bien que il y a quand même une volonté de changer les choses, il y a une volonté de commencer quelque chose de nouveau. Et puis c'est comme si, en fait, il découvrait la ruine, donc là on a la carte de la ruine, que la France est ruinée. Et oh, grande surprise, voyez, oh bah alors ça je m'y attendais pas. Pourtant Bruno Le Maire nous avait dit que tout allait bien et que si on trouvait que ça n'allait pas en France, c'est qu'on était trop pessimiste. Bon, eh ben ils vont réaliser que non, en fait, on leur a menti, comme on nous a menti et comme on continue de nous mentir. Et donc la France est dans un état de ruine bien pire que ce qu'ils nous disent. Et je pense qu'ils vont s'en rendre compte petit à petit, mais on a quand même une volonté de commencer quelque chose de nouveau, d'apporter un changement, de laisser cette façon de faire jusqu'à présent, en tout cas ces 7 dernières années, pour aller vers quelque chose de différent. Sauf que, sauf que, il y a un couac. Et non seulement il va y avoir de très très fortes oppositions. Euh, je crois... Non, il y a des mauvaises cartes ici. Cette colonne, elle est juste catastrophique. Et là, autour du Premier ministre, par exemple, ou d'un ministre, enfin, il y a plusieurs lectures.
on voit que c'est assez catastrophique, hein. On a la chauve-souris, on a le chat noir, on a l'inconstance, on a l'opposition, on a le serpent, on a l'instabilité. Donc, vous voyez, c'est quand même assez chaotique. Mais je vais y revenir. En tout cas, voilà, il y a cette volonté de faire quelque chose de nouveau, d'amener quelque chose de nouveau, d'amener du changement. Et je pense qu'en effet, ils vont essayer, en tout cas, faire des propositions de nouvelles lois, de choses comme ça. À mon avis personnel, ça c'est mon avis personnel, c'est qu'on a déjà suffisamment de lois. Pas la peine d'en créer de nouvelles, il faudrait déjà appliquer celles que l'on a. Et je suis sûre que si les lois qui existent déjà étaient appliquées, eh bien, on serait dans une meilleure situation. Mais bon, voilà, vous savez, il faut absolument que chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, qu'il y ait des nouvelles lois, que chacun ait sa petite loi à son nom. Sinon, voilà, l'ego, il est fâché. Donc, on va être là-dessus. Mais ce que l'on voit ici, et ça nous concerne nous, puisqu'on apparaît ici, ça va être très, très compliqué pour nous. Et peu importe ce qu'ils proposent, vous voyez, amener du changement, couper, amener pour commencer sur de nouvelles bases, amener du changement, quelque chose de nouveau, et vous voyez ce qu'on a à côté. On a la fortune, on a les blocages, on a l'opposition, on a la foudre, on a la scission, donc ça ne passe pas. Ça ne passe pas à plein de niveaux. Au niveau de la communication, ça ne va pas passer, même s'ils vont essayer de nous enrober ça d'un beau ruban rose. Ça ne passera pas. Et on va voir qu'au niveau du commerce et au niveau de l'économie de l'argent et de nos économies, de notre argent à nous, eh bien, ça va être vraiment très compliqué. Vraiment très compliqué. On voit que, vous voyez, l'argent est malade. Ça va être très dur. Et en fait, tout ce que l'on va, tout ce qu'ils vont nous annoncer ou nous amener, en fait, à accepter, c'est encore plus de contraintes, encore plus d'enfermement. Euh, Ça va devenir très compliqué. Non seulement notre pouvoir d'achat va diminuer encore plus, les prix vont continuer au niveau de l'alimentation, par exemple, les prix vont continuer d'augmenter. Donc, on va avoir vraiment une chute phénoménale du pouvoir d'achat. Les prix vont flamber. Encore, pour moi, il va y avoir encore une nouvelle vague de flambée des prix. Et, et du coup, après, c'est un cercle vicieux puisque tout est cher, on a de moins en moins l'argent pour acheter, donc le commerce en pâtit, etc. Donc, il va y avoir une période très compliquée pour les commerçants de manière générale. Ça va être très compliqué parce que eux vont devoir augmenter leurs prix. Il va y avoir moins de ventes, plus de pertes. Enfin, c'est un cercle vraiment infernal, infernal, infernal. Même si on va nous annoncer qu'il va y avoir des aides, qu'il va y avoir, voilà, ils vont vraiment essayer de nous enrober tout ça très joliment, sauf que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et puis, il faut bien comprendre que rien n'est gratuit dans ce monde. Rien, rien, rien n'est gratuit dans ce monde. Si on vous donne 100 euros dans une main, c'est qu'on vous en a piqué au moins 200 dans l'autre. Hein, ça, c'est... Faut bien le comprendre, hein. Il n'y a rien de gratuit. L'argent ne tombe pas du ciel. Et non, 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 non. Ça, c'est... Faut arrêter d'être naïf par rapport à ça. Donc voilà. Le président, quant à lui, même s'il est quand même pas mal bloqué, et moi je le vois pas très content en fait de ce qui se passe en France parce que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo avec le Premier ministre, ça ne va pas passer. Ils ne vont pas s'entendre.
Et comme c'est le Premier ministre qui gouverne jusqu'à présent, c'est comme ça. Donc, notre président ne va pas être très content. Donc, du coup, il va se tourner plus, encore plus que d'habitude, vers l'Europe, vers l'étranger, puisque, ben, voilà, de toute façon, lui, c'est l'Europe qui l'intéresse, hein, la France l'intéresse pas. La France, le fait d'être président, en fait, de la France le protège, puisqu'il va y avoir, il y a des scandales, mais on va les apprendre, des scandales financiers le concernant. Mais en tant que président, il est protégé. C'est pour ça que quand j'entends certaines personnes dire qu'il va démissionner ou qu'il doit démissionner, il démissionnera pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Avec les casseroles qui traînent, il peut pas démissionner. Il sait qu'il risque trop gros. Donc il ira jusqu'au bout. Il ira jusqu'au bout. Mais il est quand même assez coincé dans ce qu'il peut faire et dans son influence. Ça va pas aussi bien se passer que ça euh, pour lui par rapport à ce qu'il avait l'habitude, en fait, de faire. Ensuite, par rapport cette partie-là, par rapport au gouvernement actuel, il y a un ministre qui est vraiment, vraiment, vraiment excusez-moi de l'expression, une sale langue de vipère. Il y a un ministre, je ne sais pas lequel, mais il y a un ministre, alors homme ou femme, hein, je ne sais pas, mais euh, peut-être femme, mais bon. En tout cas, il y a un ministre qui est vraiment mauvais. Mauvais, mauvais, mauvais. Mauvais pas dans le sens de pas compétent, même si c'est probablement le cas, mais mauvais dans le sens mauvaise langue, quoi. C'est... Et je pense qu'en fait, le Premier ministre va avoir des problèmes avec ce ministre-là. Ça va être assez conflictuel, assez bisbise, hein. Parce que bah, moi, ce qu'on me montre, l'image qu'on me montre, c'est que cette personne, elle a envie d'être sous les feux du projecteur. Elle a envie d'être invitée sur les plateaux, elle a envie de faire polémique pour qu'on parle d'elle, pour qu'elle parle, pour qu'elle soit toujours sous les feux des projecteurs, devant les caméras. Et c'est plus de la politique people que de la politicienne, enfin pour le bien de l'Europe, lapsus, pour le bien de la France. Et c'est mauvais pour la France et ça va être assez impressionnant, quoi. Et on va entendre des choses. On croyait déjà avoir tout entendu. On pensait peut-être avoir déjà tout vu avec ces politiques jusqu'à présent, ces dernières années. Eh bien, sachez que non. Sachez que non. C'est pas la peine de louer, de prendre un abonnement sur Netflix, de regarder des séries, je sais pas quoi. Regardez la politique française. Ça sera tout aussi diversifiant si vous aimez ce genre de choses, parce que on va encore en apprendre, on va encore en entendre. Ça va être quand même assez coton, hein. Ça va être coton. Oreilles sensibles, s'abstenir, ce qui est pitoyable d'ailleurs, c'est assez lamentable. Et comment voulez-vous après que la population soit sereine? Comment voulez-vous après que les gens ne soient pas agressifs partout, quand de toute façon, ceux qui doivent normalement montrer l'exemple sont aussi mauvais? Et- Enfin voilà. En tout cas, pour ce qui concerne également le Premier ministre, il va faire des annonces, il va y avoir quand même une tentative ou des tentatives d'améliorer la situation, d'essayer d'apporter vous voyez, une certaine harmonie, mais la situation est tellement pourrie tout autour de lui que de toute façon, il ne va pas réussir. Mais que ce soit Monsieur Barnier, que ce soit quelqu'un d'autre, de toute façon, ça serait la même chose. C'est pas une question de personne, c'est une question de maintenant. Le verre est dans le fruit, il faut se débarrasser du fruit carrément, quoi. C'est pas, voilà. Faudrait faire table rase complètement, tout changer pour
arriver en fait à sortir de cette situation. Mais voilà. Donc, il va y avoir des annonces, il va y avoir oui, des tentatives d'aide, de soutien, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. L'opposition va être extrêmement virulente parce que c'est dans l'opposition de toute façon et c'est plus une question de comment dire? Bah, c'est les castors qui pleurent, hein. Hein, vous vous souvenez des castors là qui ont fait barrage? Et ben maintenant ils pleurent et maintenant ils tapent du pied et maintenant ils font un caca nerveux. Et donc du coup tout ce que le gouvernement actuel pourra proposer, les castors vont systématiquement être contre. Donc il y a vraiment très peu de choses qui ne passera. Très peu de choses. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je vois encore? Pour moi, ils vont s'attaquer entre guillemets, au monde du travail, au monde de l'entreprise. Là, on voit les entreprises et même les entreprises qui sont stables, même les grandes entreprises, attention, attention, attention. Les grandes entreprises ne vont pas aimer en fait ce qu'on va annoncer. Et il y a quand même un risque à ce que certaines, enfin en tout cas, il y a un risque. Certaines entreprises vont fermer. Et il y a vraiment, 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 il y a quand même un risque que certaines grandes entreprises décident d'aller à l'étranger. Je pense que c'est pas encore fait, mais ça commence à les chatouiller grandement. Et je pense qu'ils se disent, si ça continue comme ça, vous voulez pas de nous? Eh bien, c'est pas grave, on ferme en France et on va ouvrir ailleurs. Donc, ce qui veut dire perte d'emploi, chômage. Le chômage, de toute façon, le gouvernement va encore travailler sur le chômage, sur les indemnisations chômage, les indemnités chômage, sur le droit au chômage, etc. Ça va revenir sur le tapis. Il va y avoir à nouveau d'autres contraintes par rapport à ça. Et de toute façon, on va entrer dans une période où le nombre de chômeurs va augmenter assez fortement. Assez fortement. Donc, aïe, 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 c'est quand même une situation vraiment compliquée. C'est pas surprenant, hein? Pas surprenant parce que vu l'état que l'ancien gouvernement a laissé, hein, ben écoutez, ça peut pas être autrement, quoi. Ça ne peut pas être autrement. Mais malheureusement, vous et moi, eh bien, on va encore être dans des difficultés financière, économique, difficile de s'acheter même la base, hein. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Aïe, 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 aïe. Enfin voilà. Bon, j'aurais préféré venir avec des meilleures nouvelles, mais malheureusement, bon, c'est pas moi qui fais tout ça, hein. Je ne suis que le messager. Je ne suis pas responsable du message. Et en tout cas, de la cause de la situation, c'est pas moi. Mais franchement, le temps qu'on n'aura pas donné un grand coup de balai dans tout ce système, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, de toute façon, ça va continuer à décliner puisque c'est juste mettre un pansement sur une jambe de bois. Ça sert strictement à rien. Ces changements de gouvernement, etc. Donc voilà ce que et lui il reste toujours là, hein. Même si ça devient assez inconfortable, de toute façon lui il bouge pas, il bouge pas, il bouge pas, il continue sur sa voie. Voilà. Donc voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire. En tout cas, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui et ben je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. Merci de liker ma vidéo, c'est important
pour moi déjà et ça me fait plaisir. Et puis, ben, ça aide mes vidéos, ma chaîne à être un peu plus connue. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, souriez, rayonnez et je vous dis à très bientôt. Au revoir.